bonsoir. Au sommaire de ce JT, la guerre des chefs à l'UMP, alors que le Rhône a préféré Jean-François Copé à François Fillon, la commission de contrôle n'a ce soir toujours pas départagé les deux candidats. Nous retrouvons dans un instant Jean-Marc Roffa en compagnie de Philippe Cochet pour faire le point. Le mariage gay continue de faire polémique. Samedi, ils étaient 22 000 opposants à défiler dans les rues de Lyon. Pas de gros débordements, mais une soixantaine d'interpellations. Et enfin, l'OL s'offre la première place de Ligue 1. En battant Reims 3-0 hier à domicile, les Lyonnais sont désormais seuls leaders du championnat. Deux hommes pour un fauteuil. Au lendemain des élections internes, l'UMP n'a pour l'heure pas désigné son chef de file. Les deux candidats se disputent autour des résultats des votes. Dans le Rhône, c'est Jean-François Copé qui obtient la faveur des militants avec 51% des voix. Seuls quelques votes le séparent de son adversaire François Fillon. Une guerre des chefs qui risque de fragiliser le parti. On retrouve tout de suite Jean-Marc Roffa pour en parler. Il est en compagnie de Philippe Cochet, président de la Fédération UMP du Rhône. On vient effectivement ici avec Philippe Cochet de vivre une journée un petit peu folle avec des rumeurs de fraude. Alors comment vous avez vécu cette journée avec ces deux candidats qui s'autoproclament victorieux ? Je crois que tout d'abord, c'est vrai que c'est une surprise. En même temps, c'est le résultat respectable de la part des adhérents qui ont décidé de mettre les deux candidats au coude à coude. Maintenant, nous allons voir quel sera le résultat final. Je crois que simplement, si on a une expérience à tirer, en politique, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Deuxièmement, il faut toujours se méfier des sondages. Et troisièmement, gardons une certaine sérénité. On a entendu parler de gens qui avaient voté 2 fois, de bulletins qui se promenaient dans la nature. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Mais écoutez, dans le Rhône, il n'y a aucun problème. Sur l'ensemble du scrutin, nous avons l'habitude de travailler le plus loyalement possible. On a eu un petit souci sur une circonscription qui avait oublié de fermer ses urnes. Bon, c'est pas grave, hein, ça n'a pas été dramatique et on vote la confiance dans ce genre de situation. Mais ça a été cité et par les équipes de Fillon et par les équipes de Copé. Le Rhône est exemplaire. Qui est en tête dans le Rhône ? Donc c'est Jean-François Copé qui termine avec 51,27% et avec un taux de participation de 56%, ce qui est un très bon taux de participation. Alain Juppé a poussé un cri d'alarme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'Alain Juppé a raison de dire à certains qu'ils se calment, qu'ils gardent une certaine sérénité. N'oublions pas bien sûr que les Français nous regardent. Nous devons être poser et surtout faire en sorte de sortir par le haut de cet événement qui est républicain, c'est un vote, il est respectable et ce que j'espère c'est que ce soir celui qui sera élu aura pour première attitude de tendre la main à celui qui sera battu et on peut être un beau joueur, on peut être un grand perdant mais dans tous les cas tout le monde doit se rassembler. Les pronostics pariaient sur une unité aujourd'hui, vous êtes divisés, est-ce que cela ne va pas faire le jeu du Front National une nouvelle fois ? Non, je pense que nous ne sommes pas divisés. Il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes d'entourage de candidats qui sont très tendues. Les militants, j'en ai rencontré énormément aujourd'hui, j'en ai eu beaucoup au téléphone, ils ont un message, rassemblez-vous et surtout continuons le combat. Je crois que très simplement, nous allons continuer le combat, nous allons faire en sorte que l'unité, bien sûr, prime immédiatement et surtout ce que nous attendons tous, nous, les militants de l'UMP, c'est que le gagnant tende tout de suite la main à celui qui aura perdu et surtout en avant pour le travail. On a du mal à croire à une paix dès demain. Il va falloir quand même recoudre ce qui a été déchiré. Je pense que simplement les quelques personnes qui ont des propos souvent déplacés sortiront du jeu. Je pense que c'est nécessaire et que tout ce qui va favoriser l'union, on va les mettre en avant. En tout cas, le Rhône est cité en exemple et pour nous, c'est une grande satisfaction. Eh bien maintenant, c'est à la commission électorale de l'UMP de trancher, d'annoncer son vainqueur et ensuite, vous l'avez compris, il faudra faire la place à la réconciliation. Merci beaucoup Jean-Marc et vous étiez accompagné d'Antoine Guinan pour ce direct. Le procès de Sevil Sevimli, une nouvelle fois reporté. L'étudiante franco-turque devait être jugée aujourd'hui devant la cour d'assises de Bursa en Turquie. Elle est poursuivie pour terrorisme. En mai dernier, la jeune femme originaire de Belleville a été arrêtée en Turquie, soupçonnée d'appartenir à des groupuscules d'extrême gauche. C'est la deuxième audience annulée depuis le début du procès en septembre. Sevil Sevimli reste donc assignée sur le territoire turc. Elle encourt 32 ans de prison. On n'a plus à croire. On est à bout de nerfs. À chaque fois, on se dit que ça y est, c'est fini, elle va pouvoir rentrer, on va au moins pouvoir la voir, elle va pouvoir revenir ici et continuer ses études. Et au final, on apprend à chaque fois que non, ça a été reporté. Et c'est la colère, c'est le désespoir, on est déçus, vraiment déçus.
Accident mortel tôt ce matin à Saint-Pierre-de-Chandieu. Une jeune femme âgée de 21 ans a perdu la vie à bord de sa voiture après une collision avec un poids lourd. Ça s'est passé sur la RD 138. La victime avait tenté de dépasser un véhicule quand le choc a eu lieu. La conductrice du camion a, elle, été légèrement blessée. Le mariage gay déchaîne les passions et surtout les oppositions. Samedi, 22 000 opposants ont défilé à Lyon pour dire non au mariage pour tous. Une soixantaine d'interpellations ont eu lieu en marge du cortège. Jasmine Sorgue et Félix Tommen. Ils ont bien essayé de faire entendre leur voix, mais les quelques centaines de partisans du mariage pour tous, réunis dans une contre-manifestation non autorisée, ont vite déchanté et une cinquantaine a été conduite au poste de police puis relâchée. En face, c'est la démonstration de force, plus de 20 000 personnes réunies pour dénoncer un projet de loi qui fait pourtant partie des promesses du candidat Hollande, mais qui n'en finit pas de diviser. Vous ne répondez pas à ma question. Qui a inventé le mariage ? Le socle de la société, c'est la famille. Et donc il faut structurer la famille autour d'un père, d'une mère et des enfants. Un homme, une femme pour faire une famille, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a 2 papas, on a déjà 2 mamans, on a les belles-mères, les beaux-pères, etc. Si certains groupuscules d'extrême droite